Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du projet Caspa, du token CAS. On fera une analyse technique, on parlera de la tokenomics du projet, et on parlera également du Fonda, parce que c'est un projet qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, comme chaque dimanche, la Trader Letter, un cours gratuit, crypto, trading, investissement. Un cours gratuit bourré de valeur, d'accord, j'apporte énormément de conseils, de connaissances pour augmenter tes résultats. Donc c'est gratuit, le lien est en description si tu veux t'inscrire pour bénéficier de tout ça. Alors, ouais, comme je disais, Caspa, c'est un projet qui fait pas mal parler de lui. C'est vrai que c'est un projet qui est intéressant, donc ça va être une crypto en proof of work, d'accord. Donc similaire au BTC, hein, le BTC également en proof of work. La différence, c'est qu'ils n'utilisent pas le même protocole. Et voilà, la particularité de ce projet-là, c'est que comparé au BTC, où lui, il valide le nombre de blocs il en valide environ 6 par heure, donc ce qui fait un bloc toutes les 10 minutes, c'est assez faible, d'accord. Le BTC, c'est le trilemme, hein, le trilemme des blockchains qu'on a, c'est-à-dire qu'on a la sécurité, ok, la décentralisation, d'accord, sécurité, décentralisation et la scalabilité, d'accord. Et on peut jamais avoir une blockchain qui réunit les trois points, d'accord. Donc c'est comme si vous voulez mettre un point sur le triangle, un coup on va être ici, un coup on va être ici ou ici, mais on peut jamais être tout simplement aux trois endroits en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que Ether, qui est décentralisé et sécurisé, eh ben on a beaucoup de layer 2 qui se créent pour augmenter leur scalabilité. La particularité de BTC, comme je l'ai dit, c'est qu'il nous donne 10 blocs par 6 blocs par heure, ce qui nous fait un bloc toutes les 10 minutes. Il est absolument pas scalable, d'accord. Les transactions sont lentes. Si comparé à d'autres réseaux où vous avez une validation très rapide, lui le BTC, si vous faites un transfert, alors je parle pas de transfert sur un exchange centralisé parce que oui là c'est différent, mais si vous faites un transfert en peer-to-peer, d'accord, vous pouvez attendre quand même quelques minutes pour que votre transaction soit validée. Donc voilà, la différence de Caspa, c'est que ici la validation des blocs, le taux des blocs est assez élevé. De mémoire, on est à 1 bloc par seconde et ils ont un objectif d'augmenter ça à 10 ou 50 blocs par 10 blocs par seconde de mémoire. Donc voilà, ça reste une blockchain proof of work qui est assez scalable. On peut aller voir la tokenomics. CAS. De toute façon, dans à propos, vous avez toutes les informations ici. Voilà, ils utilisent le protocole Ghosh-Tag, donc tout est expliqué. Et actuellement, 1 bloc par seconde pour un objectif 10, le rêve étant à 100 blocs par seconde. Ok. Donc voilà, on est dans clairement l'hyperscalabilité. Hein. Si on arrive à 100 blocs par seconde, ça serait énorme. Côté tokenomics, donc on n'a pas tous les jetons qui sont déjà créés, hein, qui sont déjà émis. Hein. C'est normal, on est sur une blockchain en proof of work, comparé aux autres blockchains où souvent on a tous les tokens qui sont créés, mais ils vont être tout simplement bloqués, d'accord, dans des smart contracts qui seront émis au fur et à mesure en fonction de du temps. Là, les tokens sont créés, d'accord, via les mineurs, via tout simplement le proof of work. Donc on est à 72% d'offres en circulation et l'offre max est à 28 milliards. Ok, donc déjà c'est intéressant, c'est qu'on a une offre max. Ok, donc c'est à dire que quand toute l'offre sera atteinte, d'accord, quand tous les tokens seront libérés, ça sera juste l'offre et la demande qui fera bouger tout simplement le prix. Alors, d'un point de vue technique, ouais, c'est le genre de projet que j'aime bien. Là, déjà, je suis en daily, en weekly, on a une forte tendance haussière, et voilà, c'est clairement un projet qui surperforme le BTC. Il y a juste à le voir. Alors, si je peux avoir une meilleure chart, alors je suis sur Coin, check ça, CAS USDT divisé par BTC. Hop. Voilà, on voit que ça, c'est tout simplement CAS contre le BTC, ça nous permet de savoir qui surperforme qui, d'accord. Et je vous rappelle, le but d'une altcoin, à moins que si vous faites de la DeFi ou autre, vous voulez clairement un projet, hein, une crypto-monnaie qui surperforme le BTC. De toute façon, on le voit ici, à propos, chart, graphique, on voit que depuis juillet, on est clairement dans une hausse tendance haussière, et ça c'est excellent pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, attention, on voit qu'on a clairement un épuisement, vu que là déjà, on arrive dans une phase où on ne fait pas un nouveau plus haut, d'accord. On n'a pas une cassure, mais la tendance est quand même bien marquée. Si je mets mes moyennes mobiles, voilà, on voit que tout est orienté à la hausse, au moins le tunnel daily, et là sur du court terme, on est clairement également orienté à la hausse sur le 4 heures et le 1 heure qui est en train de casser. Mais voilà, ça c'est le genre de projet quand vous ne voulez pas trader le BTC parce qu'il y a très peu de volatilité, quand le marché global ne vous intéresse pas parce que la plupart des altcoins prennent cher, vous devez vous concentrer
pour faire de la suivi de tendance, d'accord, donc ici pour chercher à longue, parce qu'on va pas, enfin moi je ne chercherai pas à short une charte comme ça, en tout cas à moins sur les extrémités hautes, mais pas lorsqu'on est sur des points aussi bas, d'accord, mais vu que la tendance haussière est, en plus j'ai un historique plus que décembre si je dis pas de bêtises, ouais, donc clairement avant décembre, voilà, ici on a une continuation à la baisse, c'est compliqué de short une charte qui est en tendance haussière très long terme. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est voilà, c'est le genre de projet que vous devez vous intéresser pour faire de la continuation de tendance. Placez-vous sur des altcoins qui sont fortes, d'accord. N'ayez pas cet esprit de vous dire, ok, ces altcoins sont faibles, ces altcoins n'ont pas très bien performé, je vais me positionner sur ces altcoins parce que ils vont rattraper le retard. Non, non. Si votre altcoin ne performe pas, alors que toutes les autres altcoins sont en train de performer, posez-vous les bonnes questions. C'est qu'il n'y a pas d'investisseurs qui rentrent sur ce projet-là. Voilà, c'est clairement la question à se poser. Alors ça peut se résoudre en fonction du temps, en fonction des nouveautés, mais moi pour de la suivi de tendance, pour de la spéculation, d'accord, ce que je regarde c'est, ok, est-ce que le projet est fort, est-ce qu'il y a un vrai flux, est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont présents. Alors, je crois que le problème c'est qu'elle est pas disponible sur Binance, elle est disponible sur KuCoin, hein, qui est également un bon exchange, on la retrouve sur Bybit et Gate, BitGate, etc. Mais on l'a pas sur Binance pour ceux qui veulent faire de l'investissement. Alors d'un point de vue investissement, je trouve qu'on se trouve, on se trouve assez haut. Je vais essayer de prendre la charte complète. Chartcoin Trader Pro, on va essayer de prendre la charte entière. Non, c'est pas ici, c'est ici. Tac, weekly. Ouais, vous voyez ça, on peut pas se positionner sur ce genre de charte pour faire de l'investissement. C'est ce que je vous dis assez souvent. N'achetez jamais une charte quand elle est verticale. Tracez vos zones de rechargement, d'accord. Hop, vous prenez votre fib. Tac. Il est où mon fib? Il est là. Vous prenez votre fib, point le plus bas, point le plus haut, ok. Et tant qu'on ne revient pas chercher une autre zone de rechargement longue, il n'y a aucune raison de chercher à se positionner. Voilà. Les investisseurs professionnels se positionnent toujours dans la zone de rechargement longue lorsqu'on a retracé, hein, donc entre les 0,118 et les 0,786. Si je prends un exemple, hop, ici, on pump, on va aller voir ça ensemble, hein. On pump, on revient où? On revient chercher, alors je vais mettre bien mon fibo, on vient chercher parfaitement notre zone de rechargement, 0,118, 0,786. On pump, on retrace. Là, on revient chercher nos 50%, tant pis, on n'a pas d'opportunité pour se positionner. Le but, c'est pas de FOMO, c'est pas d'acheter une charte qui est autant verticale. Ici, on trace notre Fibo. Ok, parfait. On revient chercher notre zone de rechargement de longue. Là, c'est une bonne zone pour chercher à rentrer en position. On retrace également notre Fibo. Tac, voilà. Si on revient chercher cette zone-là, entre les 0,118 et les 0,786, c'est une très bonne zone pour faire de l'investissement. Faites la différence entre trading et investissement, d'accord. Pour du trading, oui, pour de la continuation, il peut y avoir des setups de longue actuellement, même si on retrace beaucoup plus bas. Là-dessus, je suis clairement d'accord avec vous. Maintenant, pour de l'investissement long terme, vous devez avoir un prix très intéressant. Et la plupart des gens, ils FOMO parce que en fait, ils voient le cours partir, ils se disent, ok, je vais rater le train, et la plupart des gens, quand ils achètent, c'est beaucoup trop tard, d'accord. Donc, vous placez votre Fibo, et vous, tout simplement, cherchez à vous placer sur un retracement. C'est des investissements beaucoup plus professionnels, et vous aurez des entrées beaucoup plus pertinentes que si c'est vos émotions qui parlent, et vous dites, ok, j'achète ici, etc., etc. Donc pour l'investissement, c'est trop tard. Est-ce qu'on aura un pullback? Je peux pas le savoir, hein. Quand je dis vous attendez un retracement, ça se trouve le retracement on l'aura beaucoup plus tard, et ça se trouve voilà, on ira chercher un nouveau sommet, ok, et au final on reviendra chercher notre zone de rechargement beaucoup plus tard. Ça on peut pas le savoir, d'accord. Mais dans tous les cas, c'est pas bon de courir après le prix sur des niveaux comme ça. Alors maintenant, d'un point de vue plus court terme, on voit qu'on a un épuisement qui est validé. Je vais mettre mon MACD. Hop. Ouais. Tac. Ici on avait toute notre divergence baissière et on avait cette divergence baissière qui était validée, ok, qui nous a entraîné cette tendance baissière. On a repoussé à la divergence haussière, on le voit ici. On pousse à la divergence haussière, ok. Voilà, on a le genre de setup parfait. C'est vrai que pour de la suite de tendance, c'est vraiment clean. Voilà, très simple. Les creux sont de plus en plus hauts. On cherche à longue. On inverse cette dynamique par une structure en M ici, et on passe dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Quel moment on pose un bottom? Divergence haussière, affaiblissement des vendeurs, validation de notre divergence validée lorsqu'on valide ce W et qu'on crosse au-dessus de ce niveau-là. Donc ici, ok. Et qu'est-ce qu'on attend pour se positionner? Une structure en W. La structure, elle est là. On casse également notre tunnel 4 heures sur du court terme. On a une grosse impulsion. Pareil, on ne FOMO pas. On attend le pullback sur la ligne de coup. Et parfait. On a ici notre pullback sur notre ligne de coup en confluence avec notre tunnel 1 heure. Très bonne entrée. Tendance haussière. Hop, creux sommet de plus en plus haut, W de continuation,
on voit qu'on s'affaiblit. Qu'est-ce qui nous inverse cette dynamique lorsqu'on commence à refaire des creux et des sommets de plus en plus bas? Or là, on a plutôt fait un rebond en V-top, ok, on le voit, on n'a pas fait ici, comme là, une structure en M. C'est pour ça, souvent, les V-top sont amenés à être retestés pour soit transformer ça en un plus gros M, voire avoir une correction et transformer ça dans une grosse structure haussière. Ça, on peut pas le savoir. Mais voilà, ici, on était dans une phase de creux et sommet de plus en plus bas. Et qu'est-ce qui nous a inversé cette petite tendance baissière? C'est cette structure en W. Ou pareil, on a une confirmation de breakout et d'inversion de notre tendance. Sur du plus court terme, ici, il y a cette petite divergence baissière. On la verra mieux, je pense, en 12 heures. Non, en 12 heures, on a légèrement divergé. C'est pas les plus jolis, mais on voit que ici, on a un sommet, ok, et ici, on a un sommet plus haut en clôture. Hein. Moi, je regarde les clôtures, et on voit qu'on diverge. Peut-être en 6 heures, non, 6 heures on le voit pas spécialement. Mais voilà, c'est une petite divergence. Alors est-ce qu'on peut la compter? Je préfère clairement, moi personnellement je l'utiliserai pas. Je préfère vraiment avoir de réelles divergences comme on a ici. Ça c'est une belle divergence haussière. Ça c'est une belle divergence baissière. Ça c'est une belle divergence haussière. Alors ça permet pas de prédire, d'anticiper, mais ça nous permet de dire, ok, on arrive dans une phase où les acheteurs, les vendeurs s'essoufflent et on est potentiellement en train de se retourner. Et qu'est-ce qui nous confirme un retournement? C'est une inversion de notre dynamique. Moi là ce que je vois c'est on est potentiellement dans un range, d'accord. Donc la tendance primaire reste haussière, on bute au niveau de notre précédent niveau, d'accord. Donc shorter ici c'est compliqué. Comme je dis, quand vous essayez de trader un range, ce qui compte c'est tout simplement votre range, par quoi il est précédé. S'il est précédé par une tendance haussière, techniquement il a plus de chances de casser à la hausse, donc c'est plus intéressant de se positionner sur la borne basse. C'est-à-dire que moi je ne chercherai pas à short, parce que quand on est ici, bah, qui vous dit qu'on n'est pas juste ici? D'accord? Ça veut dire que, là, je refais le même schéma, hop. Tac, alors on va le faire mieux, hop. Tac, 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 tac. Ok. Qui vous dit que quand on arrive là, ok, qu'on est là, on n'est pas en train de faire ça. Et de prolonger notre tendance haussière, ça on peut pas le savoir. Donc, shorter ici en se disant, c'est un range, comme on a eu ici, c'est compliqué, d'accord? Pour moi, c'est compliqué. Par contre, lorsqu'on revient chercher notre précédent creux, ici, là on confirme qu'on est dans un range et on a déjà là le fait de se faire rejeter, pour moi il y a des chances qu'on soit dans un range, et si on revient chercher ce niveau là, c'est une très bonne zone pour chercher à se positionner. En plus on aura une confluence tunnel daily et une structure en W, donc si on refait un pullback sur ce niveau là, ça peut être une très bonne zone pour chercher à se positionner, d'accord, avec une zone d'invalidation bien sûr en dessous du range, d'accord. Si on commence à s'affranchir du range, bah, si on invalide notre scénario et on accepte notre perte, mais par contre si on essaye de poser un bottom, il peut y avoir une confirmation. Donc voilà, moi c'est ce que je constate. Alors ça, pas besoin spécialement d'outils ou d'indicateurs, juste avec l'action du prix on peut rapidement le constater. Mais voilà, ce qu'il faut se poser, c'est les bonnes questions. Okay, on était dans une tendance haussière, on voit qu'on a un affaiblissement des vendeurs, et surtout, là, on ne fait pas un nouveau sommet. Si on était dans une poursuite de notre tendance haussière, on aurait fait un nouveau sommet. Donc c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui défendent ce niveau-là. Ok, et si on revient chercher ce niveau bas, ça peut être clairement intéressant de chercher à rentrer en position. On peut tracer un Fibonacci. Et voilà, notre zone les 0,118 sont dans une très bonne zone également. On a une bonne confluence, précédent ATH en clôture, ici, et voilà, on a ici un niveau qui avait fait office de résistance, ici on a cassé de support, voilà, et on est sur notre ratio de Fibo, donc très bonne zone de localisation, et sinon, notre structure en W ici, qui est une très bonne zone également. Donc voilà, je ne chercherai pas à long ici, hein. Peut-être sur du court terme, sur du 1 heure, on est dans notre tunnel 4 heures, on est sur un point pivot daily, on voit qu'on a une bonne réaction, donc éventuellement ça peut être une bonne zone pour sur du très très court terme. Maintenant, on a quand même cassé, on a breaké un assez gros niveau, ok, donc compliqué, surtout on a le 15 minutes qui commence à cross le 1 heure, compliqué, à moins qu'on a une preuve là qu'on a des acheteurs qui se remontent avec une magnifique structure, mais sinon ça reste assez compliqué selon moi. Donc voilà, la zone que je surveillerai, d'ailleurs je viens de le voir, mais hop, je vais enlever juste les points pivot daily. Dans le Fibo que j'avais tracé, là j'ai une bonne zone. 0,118 qui est en confluence avec point pivot monthly, point pivot weekly. Ici, si dans les prochaines heures, prochains jours, surtout prochains jours, hein, à moins qu'on ait une grosse chute d'un coup, mais si on va chercher cette zone-là, on peut chercher des longues. Or,
je me place pas sur un couteau qui tombe, hein, sur du trading, on n'est pas sur de l'investissement où je vais essayer de me positionner sur des zones de capitulation ou autre. Là, non, je vais pas me positionner parce que il y a des probabilités qu'on fasse ça, je me place et qu'on continue à faire ça et ça serait dommage. Donc ce que je veux, c'est aller chercher ce niveau-là et avoir une confirmation d'acheteurs, d'accord, des acheteurs qui montrent que ils sont de retour, qu'ils ont la patate et qui souhaitent défendre ce niveau-là, d'accord. Donc une confirmation sur le momentum, pousser pourquoi pas à la divergence haussière, d'accord. Donc avoir quelque chose comme ça, ok. Et là sur le MACD, tout simplement pousser à cette divergence haussière et avoir une confirmation comme quoi, eh ben on a un affaiblissement des vendeurs. Et si on arrive sur cette zone avec une divergence haussière et une structure, hein, sur du 1 heure ou du 4 heures, je pourrais clairement rentrer en position. Si ce niveau ne tient pas, la prochaine zone, elle est là. Donc voilà, les zones à surveiller, c'est ici les 0,039,5, ok, et ici les 0,036. Voilà, c'est à peu près les zones qui sont intéressantes à surveiller. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne charte pour faire de la suivi de tendance. Alors peut-être qu'on va être dans la fin de cette tendance et que ce niveau-là va sauter. Si ce niveau-là saute, eh ben on fera une grosse structure en weekly, d'accord. Et dans ce cas-là, on aura de grandes chances de revenir chercher ce précédent niveau. Voilà. Donc on n'en est pas encore. Mon but c'est pas d'anticiper ce genre de scénario, d'accord. On prend toujours en compte bien sûr l'ensemble des éventualités, mais voilà, pour du trading là, moi les zones que je surveillerai, comme j'ai dit, c'est cette zone là et cette zone là. Et si on y va, toujours ne pas chercher à anticiper ce que le marché va faire. Je ne sais pas s'il va faire ça, etc. Par contre, quand on y sera, j'observerai si j'ai des confirmations pour réagir avec les confirmations qu'il me donnera. Voilà, analyse assez rapide. Enfin non, la vidéo a duré quand même pas mal de temps sur CAS. Si vous avez des questions ou autres, c'est vraiment une charte un peu cas d'école, d'accord, où ça se passe plutôt bien. On a des structures en W, on a des pullbacks, on n'a pas trop de pièges avec des réintégrations. Voilà, structure en M, sommet creux de plus en plus bas. À quel moment on inverse, qu'on repasse dans une dynamique haussière. On n'a pas des fois des pièges où on va casser, réintégrer, repartir à la baisse. Non, là je trouve la charte elle est assez clean, donc tant mieux. Voilà, c'est le genre de charte, ça fait plaisir quand on voit ça. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, si vous voulez en apprendre plus, également la Trader Letter, c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.